Je vous Bonjour. remercie d'avoir accepté de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui, dimanche 15 décembre. C'est vrai. Alors nous allons, si vous voulez bien, vous poser quelques questions qui intéressent fortement les membres et les sympathisants de Bousguin Europe, ainsi que beaucoup d'Alberti-Villariens. Alors, il y a quelques jours, vous avez, monsieur le maire, présenté à l'école Condorcet votre bilan dans une salle archi-comble. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Oh, une belle question. La réponse est difficile parce qu'on a réalisé depuis 2008 énormément de choses. On a changé des politiques publiques, on a créé de nouveaux équipements. On a manifestement ce dont je suis le plus fier, bien sûr, c'est d'avoir construit 6 écoles en 6 ans. Bien sûr, bien sûr. Quel est votre projet pour la ville d'Aubervilliers pour les 6 prochaines années, si vous êtes bien sûr réélu? Alors si je suis réélu, et je le souhaite, pour les 6 prochaines années, d'abord je voudrais conclure l'élan que nous avons donné à la ville. Ça veut dire l'accueil du siège social de Veolia, l'accueil du Conseil régional d'Île-de-France, la construction d'une piscine olympique sur le quartier Landy, le développement d'un certain nombre d'industries qui se développent spontanément sur la ville d'Aubervilliers, mais auxquelles il faut donner encore plus d'ampleur. Multiplier les offres de logement adaptées à la situation financière de nos concitoyens. Et ça ne veut pas dire que nous allons intensifier la ville de manière démesurée, mais simplement construire du neuf pour nous permettre sans doute de supprimer un certain nombre d'îlots un peu insalubres qui mériteraient de ne plus exister et de proposer aux habitants qui occupent ces îlots insalubres, il en existe encore quelques-uns à Aubervilliers, d'habiter des logements vastes, spacieux, aérés, modernes et si possible à un coût raisonnable. Donc tout ça c'est mon ambition. Et puis il y a l'aménagement du fort d'Aubervilliers qui va être pour nous un grand défi, 36 hectares avec des espaces verts, des lieux culturels, de l'habitat, de l'activité, un certain nombre de services qui vont être rendus à la population, une école bien sûr qu'il faudra implanter. Vraiment, les 6 années à venir vont être aussi riches que les 6 années qui viennent de s'écouler, voire plus. Très bien. Aubervilliers est devenu en quelques années le futur deuxième quartier latin avec l'installation sur le territoire du campus Nicolas Condorcet de logements étudiants et du métro. Aubervilliers sera la capitale du premier centre de recherche européen en sciences humaines et sociales. Pensez-vous que les Alberti-Villariens aient pris conscience de cette chance exceptionnelle pour la réussite de leurs enfants et pour son développement économique? Pas encore. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les projets d'avenir que j'ai cités tout à l'heure, je n'ai pas inclus le campus Condorcet. Peut-être parce que je savais que vous alliez me poser la question, mais en tous les cas, le campus Condorcet, c'est tellement extraordinaire pour les Alberti-Villariens, y compris pour les élus, qu'on a du mal à le prendre comme une réalisation d'actualité. C'est effectivement le plus grand campus universitaire de France qui va s'installer à Aubervilliers, qui va accueillir 12 000 étudiants, le plus souvent déjà Bac+3, avant d'être admis au campus Condorcet, avec ce que cela signifie de résidences étudiantes, d'équipements collectifs, de logements pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, pour les personnels administratifs. Tout ça dans une zone qui, pour l'instant, n'est qu'un vaste désert ou fait d'entrepôts qui ne servent pas à grand-chose. Et ça va être aménagé dans les années qui viennent. Donc c'est absolument gigantesque. Imaginez une ville de 80 000 habitants, c'est le nombre d'habitants qu'il y aura bientôt à Aubervilliers, qui va recevoir du jour au lendemain entre 12 et 15 000 étudiants en plus, qui n'habiteront pas forcément à Aubervilliers, mais qui viendront transiter, qui occuperont le centre-ville, qui viendront sans doute participer de nos activités. C'est une révolution absolue. Alors sur ces 12 000 ou 15 000 étudiants, on espère qu'il y aura de très nombreux étudiants alberti-villariens. Alors bien sûr, pas 12 000 ou 15 000, c'est impossible, mais on peut imaginer facilement que des milliers d'étudiants d'Aubervilliers puissent passer par le campus Condorcet. Aubervilliers va devenir une ville universitaire après avoir été une ville et constamment une ville d'activité et d'industrie, une ville populaire. C'est une consécration. C'est un rêve tellement inaccessible auparavant qu'on a du mal à l'imaginer. Vous voyez que dans la liste des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, je n'ai même pas évoqué le campus Condorcet, alors que c'est sûrement la plus grande révolution
que Aubervilliers va subir dans les années qui viennent. Les premiers coups de pioche pour le campus Condorcet vont commencer dans quelques mois. Est-ce qu'on peut comprendre, pardon, que c'est un projet qui fait partie des priorités de la mairie d'Aubervilliers? Alors, ça a fait partie des priorités, puisque maintenant, ça ne dépend plus de nous. C'est un projet qui est porté par l'État et par l'éducation nationale. Nous avons simplement obtenu que ce projet soit implanté sur la ville d'Aubervilliers, créer les conditions qu'il en soit ainsi et que ce soit possible. Pour autant, la ville d'Aubervilliers n'est pas engagée dans le financement de la construction. Mais on est engagé très directement par la politique que l'on doit mener pour accueillir ces étudiants, ces enseignants et ces personnels administratifs. Donc, effectivement, ça va beaucoup changer l'image que nos concitoyens auront d'Aubervilliers. Ça sera une des plus grandes villes universitaires de France. Aubervilliers est une ville très jeune. Quelle politique jeunesse pour les 6 prochaines années? Alors, Aubervilliers est une ville très jeune, oui, dont le contingent de moins de 25 ans progresse chaque année. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Plus une ville est jeune, plus elle est pleine de dynamisme, mais ça crée beaucoup de besoins, beaucoup de difficultés pour les collectivités locales. On a essayé d'imaginer des politiques jeunesse différenciées. L'OMJA a absolument démultiplié ses propositions dans les 6 années qui viennent de s'écouler. Elle a l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, dont j'ai été le président pendant de très nombreuses années. Elle a encore l'occasion de le faire dans les 6 ans qui viennent. On a dû doubler ou tripler le nombre de jeunes qui sont accueillis. Nous avons créé à Aubervilliers un dispositif un peu particulier qui consiste à accorder à des jeunes une somme financière pour leur permettre d'atteindre un objectif en contrepartie d'un travail d'intérêt général qu'on leur demande. Plus de 1200 jeunes ont bénéficié du contrat Jeune Aubert Plus. 1200, c'est considérable, qui ont obtenu entre 1000 ou 2000 ou 3000 euros pour un projet personnel. Et en contrepartie, ils se sont engagés à avoir une activité bénévole au service de la ville. Et ça a très bien fonctionné, vous vous rendez compte, plus de 1200 jeunes concernés par cette politique. Nous allons l'étendre, la démultiplier, et je pense que, y compris même dans le choix de séjour à l'étranger, de démarches d'aventure, il faut que nos jeunes sortent à la fois d'Aubervilliers, mais sortent aussi de la France, sortent de l'Europe, puissent contacter le monde entier et qu'on puisse, à travers leurs déplacements, avoir des échanges extrêmement... Je pense qu'il faudra qu'avec Bouzguen, ou l'Algérie, bien sûr, je parle de Bouzguen parce que la ville d'Aubervilliers est jumelée avec Bouzguen, mais qu'on fasse des allers-retours constamment, que des jeunes albertivillariens soient en Algérie constamment, que des Algériens viennent en France constamment. Enfin, il faut que la Méditerranée, le pourtour méditerranéen, devienne pour nous un lieu de visite de proximité constante, permanente, et que aucun jeune d'Aubervilliers n'ait pu passer sa scolarité ou sa jeunesse sans avoir été dans un pays, soit un pays d'Afrique, soit un pays d'Afrique du Nord, soit en Chine, soit aux États-Unis. Vraiment, il faut qu'on propose aux jeunes albertivillariens ces échanges internationaux. Aubervilliers est riche d'une diversité formidable. Aubervilliers, c'est le monde entier qui est réuni à Aubervilliers. Il faut qu'on en profite. Il ne faut pas qu'on considère que c'est une tare ou une difficulté. Il faut au contraire qu'on dise que c'est un atout formidable. On peut aller en Chine chez les amis chinois, on peut aller en Algérie chez les amis algériens, on peut aller en Côte d'Ivoire, en Guinée chez les amis, on peut aller au Brésil, en Argentine. Des gens qui habitent par ailleurs Aubervilliers, au Chili. Donc on a cette possibilité extraordinaire. Il faut que la municipalité, les associations, les pouvoirs publics nous aident à multiplier les relations internationales et les échanges internationaux.